Le jour de son mariage, Marc prend le micro et annonce que le fils défunt de sa fiancée est présent au mariage. Tout le monde était complètement confus jusqu'à ce qu'il invite un jeune homme sur la scène. « Tu as fini de te préparer, Brit ?» a demandé Marc à sa fiancée, Brittany. Ils allaient se marier ce jour-là, et Marc avait hâte de révéler la surprise qu'il avait prévue pour elle. « Juste 5 minutes, Marc, » dit Brittany en se regardant dans le miroir. « Je serai bientôt là. Vas-y. » « Non, Brit. Nous irons ensemble. S'il te plaît, dépêche-toi parce que je dois te montrer quelque chose. » « Crois-moi, tu vas l'aimer. » Brittany a rigolé. « Je ne m'enfuis pas, Marc. Tu pourras le montrer plus tard. Mais honnêtement, je me demande ce que c'est pour que tu sois si excité. Peut-être que tu pourrais me donner un indice ? » « Quoi ? Non, » a dit Marc. « Ça va gâcher la surprise. As-tu la moindre idée du temps qu'il m'a fallu pour l'organiser ? Ah, j'ai hâte de voir ta réaction. » Brittany s'est approchée de Marc et l'a embrassé sur la joue. « Tu as déjà fait beaucoup pour moi, Marc. Je ne sais pas comment te remercier. Si tu n'étais pas là, j'aurais tout abandonné. » « Tu n'as pas besoin de me remercier, Brit, » a dit Marc en la serrant dans ses bras. « J'ai tout fait parce que je t'aime, et je veux que tu sois heureuse. Je suis heureuse, Marc, mais j'aurais été plus heureuse aussi. » Brittany a commencé à parler, mais avant qu'elle ne puisse terminer, elle a éclaté en sanglots. Marc et Brittany étaient meilleurs amis à l'université. Après avoir obtenu son diplôme, Brittany s'est mariée et a déménagé dans une nouvelle ville. Malheureusement, sa vie de couple est loin d'être idéale, car son ex-mari Dave l'a abandonnée, elle et leur fils de 2 ans, Hayden, pour une femme riche. Brittany a décidé d'élever son fils seul, mais lorsqu'Hayden a eu 17 ans, la vie a décidé de la mettre à nouveau à l'épreuve. Le jeune garçon rentrait d'une fête, en voiture et avec ses amis lorsqu'ils ont eu un accident, et malheureusement, il est mort. Brittany a été traumatisée par la mort de son fils et a failli renoncer à la vie. Elle a fait ses valises et est retournée dans sa ville natale, où elle a repris contact avec Marc. Pendant les moments difficiles, il l'a soutenue, et son inquiétude s'est vite transformée en amour. Il n'est pas facile pour Brittany d'accepter Marc, mais elle ne peut pas dire non lorsqu'il la demande en mariage, car après le départ d'Hayden, elle a l'impression que Marc est la seule personne sur laquelle elle peut compter. Cependant, il n'y a pas un seul jour où Hayden ne manque pas à Brittany. Même le jour de son mariage, elle a laissé une place spéciale dans la salle pour son défunt fils. Hayden était ma vie, Marc, et s'il me voyait me marier aujourd'hui, il serait très heureux, a dit Brittany en essuyant ses larmes. J'aimerais juste qu'il puisse revenir vers moi. Il me manque tellement aujourd'hui. Eh bien, alors, considère que ton vœu est exaucé, Brit, a répondu Marc joyeusement. Viens, allons-y. Brittany était perplexe. Quoi ? Qu'est-ce ce que tu veux dire ? Suis-moi. Marc a pris la main de Brittany et l'a entraînée vers la salle de mariage. Alors qu'il entrait et s'approchait de la scène, Marc saisit le micro. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie, car je vais épouser la femme que j'aime, dit-il. Mais pour ma femme, c'est un jour encore plus spécial car son défunt fils est présent ici à notre mariage.
Les yeux de Brittany s'écarquillent. Tu crois que si est une blague, Mark? Comment peux-tu parler d'Aiden comme ça? Je ne plaisante pas, Brit. Regarde là-bas. Mark désigne le siège que Brittany a réservé à son fils décédé. À sa grande surprise, il n'était pas vide mais occupé par un jeune homme. Brittany a presque perdu son sang-froid quand elle a vu ça. Elle lui a jeté un regard froid. Qu'est-ce ce qui ne va pas chez toi, Mark? Tu es ivre? Ce n'est pas Aiden. Si est lui, chérie. Je vais te le prouver. Mark a pris le micro une fois de plus. Bob, peux-tu s'il te plaît nous rejoindre sur scène? Ce serait un plaisir pour nous. Ma femme ne me croit pas. Le jeune homme se lève et commence à se diriger vers la scène. La rage de Brittany grandissait à chaque pas qu'il faisait. Ça suffit, Mark. Pourquoi fais-tu une scène? Tu n'as pas fini avec le drame? Mark lui sourit. Sois patiente, Brit, et tu sauras bientôt pourquoi. Tiens, prends ça, dit Mark en lui tendant un stéthoscope. Qu'est-ce ce que je suis censé faire avec ça maintenant, Mark? Que diable se passe-t-il? On peut arrêter ça? Si tu voulais me surprendre avec ça, tu as réussi. Finissons-en ici. Tout le monde nous regarde. Mais Brit, avant que Mark ne puisse dire quoi que ce soit, le jeune homme s'est approché de la scène et s'est tenu à côté d'eux. Mark a demandé à Brittany d'écouter les battements de cœur de Bob avec le stéthoscope. Elle était hésitante au début, mais elle l'a fait, et quand Mark lui a dit « Si est-il le cœur d'Aiden, Brittany », elle s'est figée sur place. Mark a expliqué, Bob est l'une des personnes qui ont été sauvées grâce à Aiden. Après la mort d'Aiden, Brittany avait fait don des organes de son défunt fils, et grâce à ce don, elle avait sauvé 3 vies. L'une d'entre elles était Bob, qui avait besoin d'une transplantation cardiaque et qui a reçu le cœur d'Aiden. Mark sait à quel point Aiden manque à Brittany. Il a donc tout prévu depuis longtemps. Pendant quelques mois, il n'avait rencontré que de la déception, mais avant leur mariage, il a réussi à trouver Bob, qui était le receveur du cœur d'Aiden. Les yeux de Brittany se sont mis à briller lorsqu'elle a entendu le battement de cœur de son défunt fils. Elle a tenu la main de Mark dans la sienne une fois de plus, mais cette fois avec amour. Je ne peux pas te remercier assez, Mark. Je ne le peux vraiment pas. J'ai l'impression qu'Aiden est toujours avec nous. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, chérie, dit Mark en la serrant dans ses bras. Je suis heureux d'avoir pu vous réunir, toi et Aiden. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout arrive dans la vie pour une raison. Le premier mariage de Brittany n'a pas fonctionné car elle était destinée à épouser Mark. Ceux qui se soucient de nous sont prêts à tout pour nous rendre heureux. Mark aimait vraiment Brittany et a fait tout son possible pour que son souhait de voir leur fils à leur mariage se réalise. Une femme met ses enfants à la roue et l'histoire vous a plu? Lisez une autre qui se concentre sur une mère qui a expulsé ses filles de sa maison un soir d'hiver, malgré leurs supplications incessantes. Mais que s'est-il passé ce jour-là? Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.